Mesdames et messieurs, bonjour à tous, c'est Luc, vous allez bien? En tout cas moi c'est super et bienvenue pour la vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 juillet et le 21 juillet c'est la fête nationale belge. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos durant les 21 juillet précédents, je vous ai parlé de la Belgique et les rois des Belges. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, sinon les vidéos seront sorties en haut à droite tout simplement. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, dans ces vidéos je vais vous parler du gouvernement belge. Donc le Conseil des ministres belges se compose de 15 ministres au maximum, s'ajoutant à cela les secrétaires d'État, ce qui forme le gouvernement fédéral, en général issu d'une coalition de différents partis. Donc pour commencer, nous avons la formation du gouvernement. Donc pour la formation, c'est le roi qui nomme et qui évoque les ministres. Donc avant de ce faire, il consulte d'abord les présidents de chaque chambre du Parlement, les présidents de partis, les partenaires sociaux et éventuellement les ministres d'État. Il désigne ensuite un informateur qui est chargé de rédiger un rapport sur base de consultation. Puis un formateur qui est chargé de mettre au point la composition et le programme du futur gouvernement. Le Premier ministre est nommé dès qu'un accord a pu être dégagé par le formateur, généralement nommé Premier ministre. Donc généralement, c'est le formateur qui est Premier ministre. Les autres ministres et secrétaires d'État sont nommés sur proposition du formateur. Enfin, la Chambre des représentants est chargée de procéder à un vote de confiance. Donc ensuite, nous avons la composition du gouvernement. Le gouvernement fédéral est formé de 15 ministres maximum qui forment le Conseil des ministres. Donc ça vous savez, je l'ai expliqué au début de la vidéo. Répartis de façon paritaire entre francophones et néerlandophones. Plus éventuellement, le Premier ministre qui lui est considéré comme linguistiquement neutre. Des secrétaires d'État peuvent être adjoints à des ministres, sans critère de parité linguistique. Ils font partie du gouvernement mais sont exclus des conseils des ministres. Les ministres et secrétaires d'État ne sont responsables que devant la Chambre des représentants. Depuis 1995, un ministre ne peut pas être en même temps parlementaire, tandis que le gouvernement est un gouvernement de législative. Il ne peut pas être forcé à démissionner sauf si la Chambre des représentants vote une mention de méfiance constructive et qu'elle désigne une majorité de rechange. Donc ensuite nous avons les ensembles ministériels. Donc les ministres se regroupent de la manière suivante. Donc tout d'abord nous avons les conseils des ministres. Donc il est chargé de la conception de la politique gouvernementale. Donc il prend les décisions importantes et approuve les projets de loi ainsi que les arrêtés qui doivent être délibérés à son sein en vertu de la loi. Ensuite, nous avons le Conseil du gouvernement, donc composé en outre des secrétaires d'État. Ils ne se réunissent que pour les décisions les plus importantes. Ensuite, nous avons le comité ministériel restreint, ou on peut appeler Kern. Donc, il est composé du Premier ministre et des vice-premiers ministres, et éventuellement des ministres ou secrétaires d'État en rapport à l'ordre du jour afin de prendre les décisions les plus importantes. Ensuite, nous avons le comité ministériel, donc il est formé afin de préparer les décisions à prendre par le Conseil des ministres ou le Conseil du gouvernement, qui est très rare d'ailleurs. Ensuite, nous avons les ministres qui se réunissent en conseil, donc ils exécutent les prérogatives royales lorsque le roi meurt ou se trouve dans la possibilité de régner. Et enfin, nous avons le Conseil de la Couronne, donc composé du gouvernement et des ministres d'État. Ils se réunissent sous la présidence du roi pour les crises graves. Et enfin, nous avons les fonctions du gouvernement. Donc tout d'abord, nous avons la fonction législative, donc les ministres élaborent et adoptent les avant-projets de loi.
Ensuite, nous avons la fonction budgétaire. Donc, ils élaborent le budget de l'État soumis à l'approbation de la Chambre des représentants. Ensuite, nous avons la fonction exécution des lois. Donc, il est chargé de l'exécution des lois en vigueur. Ensuite, nous avons la fonction internationale. Donc, il dirige la relation internationale, entre autres la conclusion et rectification des traités. Et enfin, nous avons le pouvoir des nominations. Donc, le roi nomme les fonctionnaires, les magistrats, les bourgmestres et les gouverneurs. Le gouvernement actuel est formé d'une coalition de 7 partis. Il est dirigé par Alexandre De Croo depuis le 1er octobre 2020. Donc ça fait même pas un an que nous avons notre nouveau gouvernement. En 2011, la Belgique a battu le record de l'Irak avec 290 jours sans gouvernement. Le 30 mars 2011, la Belgique est restée 541 jours sans gouvernement, 541 jours séparant la démission du gouvernement Leterme 2 de la formation du gouvernement Di Rupo. Donc c'est la fin de ces vidéos, donc j'espère que vous avez pas mal appris par rapport au gouvernement belge. Donc évidemment en Belgique nous avons plusieurs gouvernements, nous avons le gouvernement wallon, le gouvernement flamand, le gouvernement germanophone, et voilà, donc au total, pour vous dire, nous avons 9 ministres de la santé, donc il y a beaucoup de gouvernements, donc voilà. Donc c'est la fin de ces vidéos, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et ciao à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon, il faut qu'il y ait qu'un moment là. Je commence un petit peu à en avoir marre. C'est bon? Allez, salut!